Et si je vous disais qu'un être venu d'un autre monde a révélé des secrets sur Jésus que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez? L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui, celle d'un vétérinaire qui a recueilli une créature mystérieuse, va ébranler tout ce que vous croyez sur la guérison, la foi et les véritables enseignements qui ont été cachés à l'humanité pendant des siècles. Alors, abonnez-vous ici aux Échos de l'Invisible pour ne pas manquer d'autres révélations comme celle-ci. Maintenant, préparez-vous à des découvertes qui pourraient changer à jamais votre compréhension du pouvoir qui existe en vous. Beaune, Bourgogne, 14 novembre 1984, 3h22 du matin. Le docteur Jacques Moreau quittait sa clinique vétérinaire après une nouvelle nuit passée à soigner un cheval atteint de colique, lorsqu'il aperçut une silhouette voûtée près du fond de sa propriété, partiellement cachée derrière des ballots de foin. Sa première réaction fut de l'irritation, probablement encore un ivrogne qui s'était perdu en rentrant du bistrot local. À 43 ans, Jacques avait passé les 2 dernières décennies à soigner les animaux ruraux en Bourgogne et il avait rencontré sa part de personnes désorientées sur sa propriété au fil des ans. Mais depuis 2 ans, sa patience était plus courte que d'habitude. Une maladie auto-immune progressive que les médecins ne pouvaient diagnostiquer avec précision détruisait lentement son système immunitaire, le laissant constamment épuisé et fréquemment irritable. « Génial !» marmonna Jacques pour lui-même en se frottant les yeux fatigués. « Exactement ce dont j'ai besoin après une nuit de 16 heures. » Mais en s'approchant, il réalisa que la personne n'était pas simplement ivre. Elle était clairement blessée. Il y avait du sang sur ses vêtements et elle tremblait violemment, pas seulement de froid, mais apparemment de douleur. « Et » appela Jacques, son irritation rapidement remplacée par une préoccupation professionnelle. « Ça va ?» La silhouette leva la tête et Jacques put voir que c'était, au début, il pensa que c'était un homme avec une sorte de malformation congénitale. Le visage avait des proportions étranges, des yeux plus grands que la normale, et la peau avait une qualité pâle, presque translucide, qui pouvait indiquer une rare condition médicale. Probablement échappé d'une institution quelconque, pensa Jacques en s'approchant prudemment. Il avait vu des cas similaires auparavant, des personnes avec des handicaps de développement qui se perdaient parfois ou s'enfuyaient de centres de soins. « Vous êtes blessé », dit Jacques doucement, remarquant ce qui semblait être du sang coulant du bras de la personne. « Laissez-moi vous aider. » La personne, Jacques n'était toujours pas sûr s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, en raison des traits faciaux inhabituels, le regarda avec des yeux remarquablement intelligents et expressifs, malgré l'apparence physique peu conventionnelle. « Douleur ?» chuchota la personne d'une voix qui avait une qualité étrange, presque musicale. « Très blessé. » Pendant 20 ans, Jacques avait été guidé par un principe simple. Quand quelque chose est blessé et a besoin d'aide, vous aidez. Peu importe s'il s'agit d'un animal abandonné ou d'une personne avec des problèmes. Je vais vous emmener à l'intérieur, dit Jacques en offrant son soutien. J'ai des fournitures médicales de base à la clinique. La personne ne résista pas lorsque Jacques l'aida à se lever, bien qu'elle soit étonnamment légère pour sa taille. Pendant la courte marche jusqu'à la clinique, Jacques remarqua d'autres particularités. Les vêtements étaient faits d'un matériau qu'il ne reconnaissait pas, presque comme une sorte de tissu expérimental futuriste, et il y avait une odeur faible mais distinctive qu'il ne pouvait identifier. Probablement une sorte d'expérience médicale qui a mal tourné, spécula Jacques, en installant la personne sur l'une des tables d'examen. Peut-être quelqu'un d'un programme universitaire expérimental. Mais lorsqu'il commença à examiner les blessures de plus près, Jacques découvrit quelque chose qui le dérangea profondément. Les plaies ne ressemblaient pas à des coupures ou des ecchymoses typiques. Elles ressemblaient davantage à des brûlures d'énergie ou à quelque chose qui avait été cautérisé par une chaleur extrême. « Comment vous êtes-vous blessé comme ça ?» demanda Jacques en nettoyant soigneusement l'une des plaies. « Accident », répondit la personne, observant chaque mouvement de Jacques avec une attention intense. « Machine endommagée. »
Jacques supposa qu'il s'agissait d'une sorte d'accident industriel. Au cours des 2 heures suivantes, il travailla méthodiquement pour nettoyer et traiter les plaies, appliquant des antibiotiques topiques et des bandages. La personne était un patient étonnamment coopératif, ne se plaignant jamais de la douleur, malgré certains des traitements étant manifestement inconfortables. « Avez-vous un endroit où rester ?» demanda Jacques en terminant les pansements. « Vous devriez chercher des soins médicaux appropriés demain matin. »« Ne peut pas aller à l'hôpital », dit la personne. Et pour la première fois, Jacques détecta ce qui pouvait être de la peur dans leur voix. « S'il vous plaît, juste un endroit sûr pour me reposer. » Jacques hésita. Sa maison n'était qu'à 5 minutes de la clinique, mais ramener chez lui un étranger blessé n'était pas exactement un protocole médical standard. D'un autre côté, la personne avait clairement besoin de soins, et quelque chose dans sa vulnérabilité touchait la compassion naturelle de Jacques. « D'accord, » dit finalement Jacques. « Je peux vous laisser vous reposer ici à la clinique pendant quelques heures, mais demain matin, nous devrons trouver une solution plus permanente. » Ce n'est que pendant les 3 jours suivants, alors que Jacques soignait les blessures de la personne mystérieuse et commençait à avoir des conversations plus approfondies, qu'il réalisa graduellement qu'il n'avait pas affaire à un être humain avec des malformations. La façon dont la personne parlait de concepts techniques, sa démonstration de connaissances sur les systèmes biologiques qui transcendaient l'éducation médicale formelle, et surtout sa capacité apparente à percevoir des détails sur la condition médicale de Jacques que personne d'autre ne connaissait, forçait lentement une conclusion impossible. L'étranger blessé que Jacques avait secouru ne venait pas d'une institution médicale ou d'un programme expérimental. C'était quelque chose de bien plus extraordinaire, et sur le point de partager des connaissances sur la guérison qui remettraient en question tout ce que Jacques pensait savoir sur la médecine, la spiritualité et les véritables enseignements que des figures historiques comme Jésus avaient essayé de laisser à l'humanité. Le docteur Jacques Moreau n'était pas le genre d'homme à accepter facilement les limitations imposées par la vie. Mais les 2 dernières années avaient testé sa résilience, de façon qu'il n'avait jamais imaginé possible. À 43 ans, il avait construit une carrière solide comme vétérinaire rural à Beaune, en Bourgogne, développant une réputation comme l'un des professionnels les plus dévoués et compétents de la région. Mais une maladie auto-immune progressive et mystérieuse détruisait systématiquement non seulement sa santé physique, mais aussi sa foi en tout ce qu'il avait appris sur la médecine et la guérison. Né dans une famille agricole catholique dans une petite commune rurale, Jacques avait grandi avec les valeurs traditionnelles du travail acharné, de l'autosuffisance et d'une foi chrétienne pratique. Son père, Robert Moreau, avait géré une ferme laitière pendant 40 ans et sa mère, Marie, avait été infirmière à la clinique locale avant de se consacrer à plein temps à l'éducation des enfants. « Jacques a toujours été différent des autres garçons », disait Marie aux voisins. Pendant qu'il jouait avec des tracteurs miniatures, il s'occupait des animaux blessés qu'il trouvait sur la propriété. À l'âge de 7 ans, il savait déjà comment panser les chats qui rentraient blessés à la maison. Cette compassion naturelle pour les créatures blessées avait guidé Jacques depuis l'enfance. Il avait construit un petit hôpital dans la grange familiale où il traitait les oiseaux aux ailes cassées, les chiens abandonnés et tout animal qui avait besoin de soins. Ses parents voyaient initialement cela comme une phase qui passerait. Mais alors que Jacques démontrait une véritable capacité pour le diagnostic et le traitement, ils commencèrent à encourager son intérêt. Pendant le lycée, Jacques était l'un des meilleurs élèves de sa classe, en particulier en sciences biologiques. Ses professeurs l'encourageaient à considérer la médecine humaine, mais Jacques a toujours su qu'il voulait travailler avec les animaux. Il y avait quelque chose dans l'honnêteté et la gratitude non verbale des animaux qui l'attiraient plus que la complexité psychologique des patients humains. « Les animaux ne mentent pas sur l'endroit où ça fait mal », expliqua Jacques à ses parents quand il annonça ses plans d'étudier la médecine vétérinaire. Ils n'ont pas d'agenda caché ou n'essaient pas de manipuler le diagnostic. C'est de la médecine pure.
Vous voyez le problème, identifiez la cause et travaillez pour le résoudre. Après avoir obtenu son diplôme de l'École nationale vétérinaire de Lyon avec distinction en 1965, Jacques compléta sa résidence en médecine vétérinaire rurale, se spécialisant dans les grands animaux. Il avait spécifiquement choisi de travailler avec les agriculteurs parce qu'il appréciait la culture du travail acharné et des valeurs traditionnelles qui avaient façonné sa propre éducation. En 1967, Jacques établit sa propre clinique à Beaune, une communauté rurale où il devint rapidement une partie intégrante de l'économie locale. Les agriculteurs dépendaient de lui pour maintenir leurs animaux en bonne santé, et Jacques prenait cette responsabilité au sérieux, répondant souvent aux appels d'urgence à toute heure de la nuit. Le docteur Moreau est le genre de vétérinaire que vous appelez à 3 heures du matin quand votre vache a des problèmes de mise bas. Et il arrive en 20 minutes sans se plaindre, commenta Pierre Dubois, un agriculteur local qui avait utilisé les services de Jacques pendant plus de 15 ans. Pendant les années 70, Jacques épousa Isabelle Laurent, une institutrice locale qui partageait ses valeurs chrétiennes et son amour pour la vie rurale. Le mariage fut heureux pendant 12 ans, mais ils n'eurent jamais d'enfants, une source de tristesse privée que tous deux portaient, mais discutaient rarement ouvertement. « Peut-être que Dieu a d'autres plans pour nous », disait Isabelle quand le sujet surgissait. Jacques s'occupe de tant d'animaux qu'il est déjà père de la moitié du département. Le mariage commença à se détériorer à la fin des années 70, non pas en raison de conflits dramatiques, mais en raison d'un isolement émotionnel croissant. Jacques était devenu de plus en plus absorbé par son travail, utilisant les longues heures à la clinique comme un moyen d'éviter de confronter les sentiments concernant sa vie personnelle incomplète. Isabelle, à son tour, développa un intérêt croissant pour les activités de l'Église et le travail communautaire qui incluait rarement Jacques. « Nous sommes devenus des colocataires polis au lieu de mari et femme », expliqua Isabelle pendant les conversations de divorce en 1979. « Jacques est un homme bon, mais nous vivons des vies séparées dans la même maison. Le divorce fut à l'amiable, mais laissa Jacques encore plus isolé émotionnellement. Il déménagea dans une petite maison près de la clinique et se consacra encore plus intensément au travail, développant une réputation d'être le vétérinaire le plus dévoué, mais aussi le plus solitaire de la région. Jacques Moreau peut guérir n'importe quel animal malade, observaient les agriculteurs locaux. Mais il semble qu'il ne puisse pas guérir sa propre solitude. Pendant les premières années des années 80, Jacques développa une routine stable mais prévisible. Le travail consommait la majeure partie de son temps et de son énergie. L'Église du dimanche fournissait une structure spirituelle minimale et il maintenait peu de relations personnelles étroites. C'était une existence fonctionnelle, mais pas particulièrement satisfaisante. C'est en 1982 que Jacques remarqua pour la première fois des symptômes qui changèrent tout. Cela commença par une fatigue inexplicable qui ne s'améliorait pas avec le repos, suivie de douleurs articulaires qui interféraient avec le travail physique exigeant d'un vétérinaire rural. Initialement, il attribua les symptômes au vieillissement naturel et au stress du travail solitaire. « J'ai probablement juste besoin de vacances », se dit Jacques quand les symptômes persistèrent pendant plusieurs semaines. Mais alors que la condition s'aggravait au cours des mois suivants, Jacques fut forcé de chercher une attention médicale. Les diagnostics initiaux étaient vagues et frustrants, arthrite possible, stress lié au travail, syndrome de fatigue chronique. Aucun des traitements suggérés ne fournit de soulagement significatif. En 1983, Jacques consulta des spécialistes dans 3 hôpitaux universitaires différents. Les tests révélèrent des preuves d'activité auto-immune anormale, mais aucun des médecins ne put arriver à un diagnostic définitif ou offrir un traitement efficace. C'est comme si son propre système immunitaire attaquait les tissus sains, expliqua le docteur Philippe Martin, un rhumatologue à l'université de Dijon. Nous pouvons traiter les symptômes avec des stéroïdes et des anti-inflammatoires, mais nous ne comprenons pas la cause sous-jacente.
Pour un homme qui avait passé 20 ans à diagnostiquer et traiter les maladies avec précision scientifique, l'incapacité de la médecine moderne à identifier ou traiter sa propre condition était profondément frustrante et ébranlait sa foi dans la science et en Dieu. « Je passe ma vie à guérir les autres », écrivit Jacques dans un journal qu'il commença pendant la période la plus difficile de sa maladie. « Mais je ne peux pas me guérir moi-même et apparemment aucun autre médecin non plus. » En 1984, la condition de Jacques continua à se détériorer graduellement. Les médicaments fournissaient un soulagement temporaire, mais avec des effets secondaires significatifs qui affectaient sa capacité à travailler efficacement. Il fut forcé de réduire ses heures de travail et de décliner certains types d'appels d'urgence, qui nécessitaient un effort physique intense. Le docteur Moreau ne semble plus lui-même ces derniers temps, observaient les agriculteurs locaux. Il a toujours été mince, mais maintenant il a l'air malade et il n'a plus la même énergie qu'avant. La maladie de Jacques approfondit également des questions spirituelles qu'il avait évitées pendant des années. En tant que chrétien de toute une vie, il luttait pour réconcilier la souffrance inexpliquée avec la croyance en un Dieu bienveillant et puissant. Pourquoi Dieu permettrait-il à quelqu'un dédié à guérir les autres de souffrir d'une maladie incurable ? Se demandait Jacques pendant les nuits sans sommeil quand la douleur rendait le sommeil impossible. C'était cette combinaison de compétences médicales professionnelles, d'expériences personnelles avec les limitations de la médecine moderne et de lutte spirituelle avec des questions sur le but divin qui avait préparé Jacques Moreau pour la rencontre la plus transformatrice de sa vie. Sans le savoir, il avait développé exactement la combinaison de connaissances scientifiques, d'humilité personnelle et d'ouverture spirituelle qui le rendrait capable de recevoir et de comprendre des révélations sur la guérison qui transcendaient à la fois la médecine conventionnelle et les doctrines religieuses traditionnelles. La nuit du 14 novembre 1984, Jacques était prêt, physiquement, émotionnellement et spirituellement, à découvrir des vérités sur la guérison qui changeraient non seulement sa propre santé, mais sa compréhension fondamentale de la nature de la maladie, du pouvoir de la foi appliquée et des véritables enseignements que des figures comme Jésus avaient essayé de partager avec l'humanité. Pendant les 3 jours qui suivirent le sauvetage de l'étranger blessé, Jacques se trouva dans une situation qui remettait progressivement en question sa capacité à maintenir des explications rationnelles pour ce qu'il observait. Ce qui avait commencé comme un simple acte de compassion médicale se transformait en une expérience qui forcerait Jacques à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la réalité, la médecine et la spiritualité. La première nuit se passa relativement normalement. Jacques installa l'étranger sur un lit improvisé dans la salle de récupération de la clinique, vérifia ses pansements et laissa de l'eau et quelques biscuits à portée de main. Le patient semblait principalement avoir besoin de repos, et Jacques respecta cela, rentrant chez lui avec des plans pour vérifier la situation le matin. Probablement quelqu'un d'un programme expérimental qui a eu un accident, se répéta Jacques en essayant de dormir. Les blessures sont étranges, mais j'ai vu des brûlures chimiques qui avaient l'air tout aussi bizarres. Mais quand il revint le lendemain matin, Jacques trouva quelque chose qui le dérangea profondément. Les blessures qu'il avait traitées, des plaies qui devraient prendre au moins 1 semaine pour montrer des signes significatifs de guérison, étaient visiblement mieux. Pas juste un peu mieux, mais dramatiquement améliorées, comme si des jours de guérison s'étaient produits pendant 1 seule nuit. « Ce n'est pas possible », murmura Jacques en examinant soigneusement les pansements. « La guérison ne se passe pas comme ça. » L'étranger regardait Jacques examiner les plaies avec des yeux qui semblaient trop grands et trop expressifs pour toute condition humaine que Jacques connaissait. « Merci pour les soins », dit l'étranger avec cette voix étrangement musicale. « Votre toucher a une qualité curative. » « Mon toucher, répéta Jacques, confus. J'ai juste nettoyé les plaies et appliqué des antibiotiques. Rien de spécial. Vous guérissez avec plus que des médicaments, observa l'étranger. Vous guérissez avec intention, avec, comment dites-vous, compassion. Pendant le 2e jour,
Jacques eut des conversations plus approfondies avec son patient mystérieux, tout en changeant les pansements et en surveillant le progrès de guérison qui continuait à défier l'explication médicale. L'étranger démontrait des connaissances sur la biologie et la médecine qui étaient troublantes. « Comment savez-vous tant de choses sur les processus de guérison ?» demanda Jacques, après que l'étranger eut fait des observations techniques sur la régénération cellulaire que Jacques ne s'attendrait pas de quelqu'un sans éducation médicale formelle. « J'étudie les systèmes biologiques, » répondit l'étranger. « C'est ma spécialisation. J'observe comment différents êtres gèrent les dommages et la réparation. » « Quel genre d'études ?» pressa Jacques. « Vous travaillez dans un institut de recherche universitaire ?» L'étranger hésita, comme s'il considérait soigneusement sa réponse. « Je viens d'une institution très distante, » dit-il finalement. « Un endroit où nous comprenons des processus que votre médecine découvre encore. » Pendant le 3e jour, Jacques ne pouvait plus ignorer les preuves accumulées qu'il n'avait pas affaire à un être humain ordinaire. Le taux de guérison n'était que le début. L'étranger ne semblait jamais manger, bien que Jacques offrait de la nourriture régulièrement. Il ne semblait pas dormir normalement. Jacques le trouvait dans la même position, les yeux ouverts, apparemment dans un état méditatif profond. Encore plus troublant, l'étranger commença à faire des observations sur la condition médicale de Jacques que personne d'autre ne connaissait. « Votre système immunitaire attaque les tissus sains, parce qu'il porte des mémoires de traumatismes émotionnels non traités, » dit l'étranger avec désinvolture, pendant que Jacques vérifiait ses pansements. Jacques s'arrêta complètement. « Comment pouvez-vous savoir pour ma maladie auto-immune? Je ne vous en ai pas parlé. Je perçois des schémas de dissonance dans vos systèmes énergétiques, » expliqua l'étranger comme s'il discutait de la météo. La colère refoulée contre vous-même se manifeste comme une attaque auto-immune. C'est ridicule, protesta Jacques. Les maladies auto-immunes sont causées par des facteurs génétiques et environnementaux, pas par des émotions. Où avez-vous appris cette séparation entre le corps physique et l'état émotionnel? Demanda doucement l'étranger. La question prit Jacques au dépourvu. Tout au long de son éducation médicale, on lui avait appris à traiter les symptômes physiques comme des entités séparées des facteurs psychologiques ou émotionnels. « C'est de la médecine de base, » répondit Jacques, mais sa voix portait moins de conviction que ses mots. « Dans mon lieu d'origine, » dit l'étranger avec précaution, « nous comprenons que la séparation entre le physique et l'émotionnel est une illusion. Le corps physique est toujours le reflet des états de conscience. » C'est pendant la 3e nuit que Jacques fut finalement forcé de confronter l'impossibilité de sa situation. Il vérifiait les pansements finaux quand l'étranger fit quelque chose qui élimina toute possibilité d'explication conventionnelle. « Jacques, » dit l'étranger, et cette fois sa voix semblait venir de l'intérieur de l'esprit même de Jacques, « êtes-vous prêt à comprendre la vérité sur ma nature ?» Jacques sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. La voix avait été claire, distincte, mais définitivement télépathique. « Vous avez parlé dans ma tête, » chuchota Jacques. « La communication télépathique est naturelle entre les êtres conscients quand les barrières de peur sont enlevées, » expliqua l'étranger, utilisant maintenant à la fois la voix physique et mentale simultanément. « Qui êtes-vous » demanda Jacques, posant finalement la question qu'il avait évitée pendant 3 jours. « Je suis un voyageur d'un endroit très distant, » répondit l'étranger avec une honnêteté complète. « Mon vaisseau a subi des dommages et j'ai été forcé d'atterrir à cet endroit. Vous m'avez trouvé et offert des soins sans rien attendre en retour. »« Vaisseau ?» répéta Jacques faiblement. « Ce que vous appelleriez un véhicule spatial, » confirma l'étranger. « Je viens d'un système stellaire que votre astronomie n'a pas encore découvert. » Jacques s'assit lourdement dans une chaise proche, essayant de traiter l'information qui défiait tout ce qu'il croyait sur la réalité. « Vous êtes un extraterrestre, » dit Jacques, non pas comme une question, mais comme une déclaration de fait qu'il ne pouvait plus nier. « Je préfère visiteur, » dit l'étranger, avec ce qui aurait pu être de l'humour.
Et vous, Jacques Moreau, vétérinaire rural de Beaune, Bourgogne, êtes le premier humain en de nombreuses années à m'offrir des soins sans peur ni agenda caché. Pourquoi me dites-vous cela ? Demanda Jacques. Pourquoi révéler votre nature ? Parce que vous avez démontré des qualités qui sont rares dans votre espèce, une compassion véritable combinée avec un esprit ouvert pour les possibilités au-delà du conventionnel, et parce que vous avez besoin de connaissances que je peux partager. Quel genre de connaissances ? L'étranger, qui s'était présenté comme Kaël, regarda Jacques avec une expression qui mélangeait compassion avec quelque chose qui pourrait être un but cosmique. Des connaissances sur la véritable guérison que votre propre Jésus a essayé d'enseigner, mais qui ont été mal comprises et déformées par les organisations religieuses ultérieures. Des connaissances qui peuvent non seulement guérir votre maladie auto-immune, mais transformer votre compréhension de la nature divine qui existe dans chaque être conscient. Jacques sentit quelque chose bouger en lui, un mélange de peur, d'espoir et de curiosité qui transcendait tout ce qu'il avait vécu auparavant. « Jésus », répéta Jacques. « Vous connaissez Jésus. Je connais de nombreux grands maîtres qui ont visité la terre pendant l'histoire de votre espèce, » confirma Kaël. « Et je peux vous enseigner comment appliquer les principes qu'il a démontrés, non pas comme un dogme religieux, mais comme une technologie de guérison pratique que chaque humain possède la capacité d'accéder. Ce n'était que le début des révélations qui transformeraient complètement la compréhension de Jacques sur la médecine, la spiritualité et les véritables enseignements qui avaient été préservés, non pas dans les textes religieux, mais dans la structure biologique même de chaque être humain. Pendant la semaine qui suivit les révélations initiales de Kaël sur sa véritable nature, Jacques se trouva immergé dans des conversations qui remettraient fondamentalement en question tout ce qu'il pensait savoir sur la médecine, la spiritualité et surtout sur les véritables enseignements de Jésus-Christ. Les révélations que Kaël partagea n'étaient pas des abstractions théologiques, mais des démonstrations pratiques de principes de guérison qui transcendaient tout ce que Jacques avait appris pendant son éducation médicale. Avant de partager des connaissances sur la guérison, dit Kaël pendant son 5e matin à la clinique, vous devez comprendre pourquoi Jésus est vraiment venu sur terre et ce que ces démonstrations de guérison essayaient d'enseigner. Jacques, qui avait grandi dans la tradition chrétienne catholique, pensait bien connaître l'histoire de Jésus. Mais les perspectives de Kaël étaient radicalement différentes de toute interprétation religieuse qu'il avait rencontrée. Jésus n'est pas venu pour établir une religion ou être adoré comme une figure distante, expliqua Kaël. Il est venu pour démontrer des capacités naturelles qui existent dans chaque être humain. Chaque miracle qu'il a accompli était une démonstration de technologie de conscience que toute personne peut apprendre à accéder. « Technologie de conscience », répéta Jacques, luttant pour comprendre le concept. Des méthodes spécifiques d'utilisation de la conscience focalisée et de l'énergie émotionnelle pour réorganiser la matière au niveau moléculaire, élabora Kaël. Ce que vous appelez miracles sont simplement des applications de lois naturelles que votre science n'a pas encore découvertes. Pendant les jours suivants, Kaël démontra des concepts qui forcèrent Jacques à repenser complètement ses notions sur la réalité physique et la possibilité humaine. Quand Jésus guérissait les gens, expliqua Kaël, il ne canalisait pas un pouvoir surnaturel externe. Il activait des capacités d'auto-guérison qui existaient déjà dans chaque personne, enlevant les blocages énergétiques qui empêchaient le fonctionnement naturel des systèmes biologiques. « Quel genre de blocage ?» demanda Jacques, pensant à sa propre condition auto-immune. « Principalement de l'énergie émotionnelle non traitée qui se cristallise dans les tissus physiques, » répondit Kaël. « La colère, le ressentiment, la culpabilité, la peur. » Surtout quand dirigé contre soi-même, crée une dissonance qui interfère avec l'harmonie naturelle des systèmes biologiques. Kaël expliqua que Jésus avait enseigné une méthode spécifique de guérison basée sur 2 principes fondamentaux,
le pardon véritable et l'amour inconditionnel, non pas comme des concepts moraux abstraits, mais comme des fréquences énergétiques précises qui pouvaient réorganiser les structures cellulaires. Quand Jésus disait « Vos péchés sont pardonnés », révéla Kaël, il n'offrait pas d'absolution religieuse. Il instruisait la personne à libérer les schémas de culpabilité et d'autorécrimination qui causaient les manifestations physiques de la maladie. Cette perspective était révolutionnaire pour Jacques, qui avait été éduqué à voir le pardon comme une obligation morale, plutôt qu'un outil médical pratique. Comment le pardon peut-il avoir un effet physique réel ? Questionna Jacques, son esprit scientifique exigeant des mécanismes explicables. Les émotions sont des fréquences énergétiques spécifiques, expliqua patiemment Kaël. Le ressentiment vibre à une fréquence qui crée une tension musculaire chronique, de l'inflammation et éventuellement des troubles auto-immuns. L'amour inconditionnel vibre à une fréquence qui favorise la régénération cellulaire, la fonction immunitaire optimisée et l'harmonie systémique. Kaël démontra comment Jésus avait utilisé des techniques spécifiques qui combinaient intention focalisée, respiration consciente et direction de l'énergie émotionnelle pour faciliter la guérison instantanée. Quand Jésus touchait les malades, dit Kaël, il transmettait non seulement de la compassion, mais une fréquence énergétique spécifique d'amour inconditionnel qui réinitialisait les systèmes biologiques aux schémas de santé originaux. Encore plus extraordinaire, Kaël révéla que Jésus avait essayé d'enseigner ces techniques à ses disciples et partisans, mais que la connaissance avait été mal comprise et éventuellement supprimée par les organisations religieuses qui préféraient garder les gens dépendants de l'autorité externe. Les enseignements originaux de Jésus soulignaient que le royaume de Dieu est en vous, expliqua Kaël. Il enseignait littéralement que le pouvoir de guérison divine réside dans chaque personne, pas dans les institutions externes ou les figures d'autorité. Pendant une démonstration particulière, Kaël enseigna à Jacques comment appliquer ces principes à sa propre condition auto-immune. Votre maladie est enracinée dans une profonde colère contre vous-même, diagnostiqua Kaël. Colère de ne pas avoir pu sauver votre mariage, colère de vous sentir isolé. Colère de ne pas pouvoir vous guérir vous-même en utilisant les méthodes médicales conventionnelles. Jacques reconnut la vérité dans ses observations, bien qu'il ne les ait jamais articulées consciemment. « Comment puis-je libérer cette colère ?» demanda Jacques. « Par un processus spécifique que Jésus a enseigné, » répondit Kaël. « D'abord, vous devez véritablement vous pardonner pour toutes les formes perçues d'échec. Deuxièmement, vous devez diriger l'amour inconditionnel vers votre propre corps, le traitant comme une création sacrée au lieu d'une machine défectueuse. » Kaël enseigna à Jacques des exercices pratiques qui combinaient méditation focalisée, affirmations spécifiques et techniques de respiration, qui dirigeaient consciemment l'énergie de guérison à travers les systèmes corporels. « Placez vos mains sur la zone de plus grande inflammation, » instruisit Kaël. Respirez profondément et visualisez une lumière dorée coulant à travers vos paumes. Plus important encore, ressentez une gratitude véritable pour votre corps et ses tentatives de se guérir lui-même, même quand les méthodes créent de l'inconfort. Pendant la première tentative, Jacques vécut une sensation de chaleur et de picotement qui était différente de tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Maintenant, continua Kaël, pardonnez mentalement à votre corps d'être malade. Pardonnez-vous pour tous les jugements que vous avez portés contre vous-même et déclarez l'intention de travailler en partenariat aimant avec les systèmes de guérison naturelle. Kaël révéla que Jésus avait démontré ces principes à plusieurs reprises, mais que les témoins interprétaient les résultats comme des pouvoirs surnaturels au lieu de capacités humaines naturelles activées par des techniques spécifiques. Quand Jésus disait « Ayez foi », il ne parlait pas de croyance aveugle, expliqua Kaël. Il instruisait les gens à faire confiance aux capacités divines inhérentes qui existent dans chaque être conscient.
La révélation la plus profonde vint quand Caël expliqua pourquoi ses enseignements avaient été déformés ou supprimés tout au long de l'histoire. Les organisations religieuses ont découvert qu'il était plus facile de contrôler les gens en enseignant que le pouvoir divin existe seulement en dehors d'eux, dit Caël. Si les gens comprenaient que chacun possède une capacité directe pour la guérison et la connexion avec le divin, l'autorité religieuse externe deviendrait inutile. Caël révéla également que Jésus n'avait pas été unique dans l'enseignement de ces principes. De nombreux autres maîtres, à travers l'histoire, avaient démontré des capacités similaires, mais que la connaissance spécifique sur comment accéder à ces capacités avait été constamment cachée ou déformée. La vérité que Jésus a essayé de partager, conclut Caël, est que chaque personne est un aspect individuel de la conscience divine, équipé de toutes les capacités nécessaires pour la guérison, la croissance et la connexion directe avec la source universelle. Aucun intermédiaire n'est nécessaire, pas de prêtre, pas d'église, pas de dogme religieux. La mission que Caël révéla pour Jacques était simultanément simple et révolutionnaire. Appliquer ces principes à sa propre guérison, et par l'exemple, démontrer que les méthodes que Jésus enseignait n'étaient pas des reliques historiques, mais des technologies pratiques disponibles à toute personne, prête à transcender les limitations de la pensée conventionnelle. Quand vous guérirez votre propre maladie en utilisant ces principes, dit Caël, vous deviendrez un pont vivant entre la médecine moderne et la sagesse ancienne, démontrant que la science et la spiritualité sont des aspects complémentaires d'une seule réalité. Jacques comprit qu'il était invité non seulement à se guérir lui-même, mais à redécouvrir et appliquer des enseignements qui pourraient complètement transformer l'approche de l'humanité à la santé, à la maladie et au potentiel d'auto-guérison que Jésus avait essayé de partager 2000 ans auparavant. Malgré les démonstrations extraordinaires qu'il avait témoignées et les révélations profondes sur les véritables enseignements de Jésus, Jacques Moreau fit face à des semaines de doutes profonds et de résistance interne qui menaçaient d'éroder complètement sa capacité à accepter et appliquer les principes de guérison que Caël avait partagés. Les implications de ce qu'il avait appris étaient si vastes et si difficiles que son esprit scientifique et sa formation religieuse traditionnelle luttaient désespérément pour trouver des explications conventionnelles qui pourraient préserver ses vues précédentes sur la médecine et la spiritualité. La première vague de résistance émergea le jour après le départ de Caël, quand des membres de son espèce vinrent le secourir discrètement pendant les premières heures du matin. Jacques se réveilla pour trouver la clinique vide sans signe physique que son visiteur extraordinaire avait été là, sauf pour des souvenirs qui semblaient de plus en plus irréels dans la lumière du matin. C'était probablement une sorte d'hallucination induite par les médicaments, marmonna Jacques, pour lui-même, en examinant la pièce où Caël s'était rétabli. Les stéroïdes que je prends peuvent causer des épisodes psychotiques complexes. Cette explication médicale offrait le confort de la familiarité. Jacques avait vu des patients animaux réagir étrangement aux médicaments, développant des comportements qui semblaient presque surnaturels jusqu'à ce que les doses soient ajustées. Peut-être que sa propre expérience était simplement un effet secondaire pharmacologique complexe. La deuxième vague de doute était encore plus troublante. Jacques commença à questionner les implications religieuses d'accepter que Jésus avait enseigné des technologies de guérison au lieu d'accomplir des miracles divins surnaturels. Si Jésus était juste un enseignant de techniques naturelles, se demanda Jacques pendant un matin particulièrement difficile, qu'est-ce que cela signifie pour sa divinité, pour le salut, pour toute la fondation de la foi chrétienne? Jacques avait grandi en croyant que Jésus était le Fils unique de Dieu, dont la capacité à accomplir des miracles prouvait sa nature divine spéciale. La suggestion de Caël, que n'importe qui pouvait apprendre à accéder à des capacités similaires, semblait diminuer le statut unique du Christ, de façon qui faisait sentir Jacques coupable, juste pour y penser.
La troisième vague de résistance impliquait des questions pratiques sur l'application des principes que Caël avait enseignés. Jacques essaya plusieurs fois de reproduire les exercices de guérison qu'il avait appris. Mais sans la présence et la guidance de Caël, les techniques semblaient inadéquates et leurs résultats étaient au mieux inconsistants. Pardon véritable et amour inconditionnel, se répéta Jacques pendant une tentative particulièrement frustrante. Comment suis-je censé ressentir l'amour inconditionnel pour un corps qui s'autodétruit systématiquement? Les exercices qui avaient semblé naturels et efficaces en présence de Caël semblaient maintenant forcés et artificiels. Jacques questionna s'il avait simplement imaginé les sensations de chaleur et de picotement qu'il avait vécues pendant les démonstrations originales. La quatrième vague de doute était peut-être la plus fondamentale. Jacques commença à questionner s'il voulait vraiment que les révélations de Caël soient vraies. Accepter qu'il possédait une capacité inhérente pour l'auto-guérison signifierait prendre une responsabilité complète pour sa condition médicale, au lieu d'être une victime d'une maladie aléatoire, au-delà de son contrôle. Si je peux vraiment me guérir moi-même par le pardon et l'amour, réfléchit Jacques pendant une de ces nuits sans sommeil, est-ce que cela signifie que je suis responsable d'être malade en premier lieu? Est-ce que cela signifie que j'ai créé ma propre maladie par la colère et le ressentiment? Cette ligne de pensée menait à des sentiments de culpabilité et d'auto-récrimination qui, ironiquement, aggravaient ses symptômes physiques, créant un cercle vicieux qui semblait confirmer son incapacité à appliquer les principes de guérison efficacement. La cinquième vague de résistance impliquait la peur des conséquences sociales et professionnelles d'accepter ou d'appliquer la connaissance que Caël avait partagée. Jacques vivait dans une communauté rurale conservatrice où les gens valorisaient la médecine traditionnelle et l'orthodoxie religieuse. Si je commence à parler de Jésus comme un enseignant de techniques de guérison naturelle au lieu d'un sauveur divin, s'inquiéta Jacques, je perdrai à la fois ma crédibilité médicale et ma position à l'Église. Je pourrais même perdre des patients s'ils pensent que je suis devenu une sorte de guérisseur excentrique. Jacques s'imagina des scénarios où des collègues vétérinaires questionneraient sa compétence professionnelle, où des membres de l'Église le considéreraient influencé par des doctrines hérétiques, où sa réputation de professionnel médical digne de confiance serait détruite par l'association avec des idées que la plupart considéreraient comme non scientifiques. La sixième vague de doute impliquait des questions sur la nature de la réalité elle-même et la fiabilité de ses perceptions. Jacques avait toujours été fier d'être rationnel, scientifique et sceptique des affirmations extraordinaires. L'expérience avec Caël le forçait à questionner non seulement les connaissances médicales, mais sa capacité à distinguer entre réalité et fantaisie. Peut-être que l'isolement et le stress de la maladie chronique ont affecté ma stabilité mentale plus que je ne le réalisais, considéra Jacques, pendant des moments de questionnement particuliers. Peut-être que j'ai besoin d'aide psychiatrique au lieu de techniques de guérison extraterrestres. Cette ligne de pensée le mena à questionner non seulement l'expérience avec Caël, mais aussi sa compétence à continuer à pratiquer la médecine vétérinaire s'il ne pouvait pas faire confiance à ses propres perceptions. La septième vague de résistance était la plus personnellement douloureuse. Jacques commença à confronter une colère et un ressentiment profond qu'il avait portés pendant des années sans reconnaissance consciente. Les exercices de pardon révélaient des couches de douleur émotionnelle qu'il avait supprimées par le travail compulsif et l'isolement émotionnel. « Je ne veux pas pardonner à Isabelle d'avoir quitté notre mariage », admit Jacques à lui-même pendant un moment d'honnêteté brutale. « Je ne veux pas pardonner à mes parents de m'avoir poussé dans une profession qui m'a laissé seul, et je ne veux définitivement pas pardonner à Dieu de me permettre de tomber malade, quand j'ai dédié ma vie à guérir les autres. » Reconnaître ses ressentiments était simultanément libérateur et terrifiant. Jacques réalisa qu'il avait construit son identité en partie autour d'être une victime de circonstances au-delà de son contrôle.
Libérer cette identité signifierait reconstruire complètement son sens de qui il était. Pendant le point le plus bas de ses doutes, environ 3 semaines après le départ de Kael, Jacques considéra sérieusement chercher une hospitalisation psychiatrique, convaincu qu'il avait souffert d'une sorte d'épisode psychotique complexe. Peut-être qu'il serait mieux d'oublier toute cette expérience étrange, pensa Jacques pendant un matin particulièrement difficile. Continuer avec les traitements médicaux conventionnels, accepter que certaines maladies sont incurables et arrêter de fantasmer sur des cures miraculeuses. Mais même en essayant de se convaincre d'abandonner les principes qu'il avait appris, Jacques découvrit qu'il ne pouvait plus ignorer les connexions entre ses états émotionnels et ses symptômes physiques. C'était comme si les conversations avec Kael avaient définitivement enlevé des voiles qui l'avaient précédemment empêché de percevoir les relations entre esprit et corps. C'est pendant cette période de plus grande résistance que Jacques vécut une série d'événements qui le forceraient à confronter la réalité des principes qu'il avait appris, indépendamment de ses doutes intellectuels sur leur acceptation. La démonstration qui dissiperait définitivement tous les doutes de Jacques sur la réalité des principes de guérison qu'il avait appris commença pendant une urgence médicale inattendue 4 semaines après le départ de Kael. Jacques répondait à un appel de routine à la ferme Renard quand il se trouva face à face avec une situation qui testerait non seulement ses compétences vétérinaires, mais sa volonté d'appliquer la connaissance qu'il avait reçue sur la guérison énergétique. C'était un matin froid de décembre quand Henri Renard appela en panique complet. Sa jument primée, Belle, avait subi une sorte d'effondrement pendant la nuit et était près de la mort quand il la trouva le matin. « Docteur Moreau, s'il vous plaît, venez vite !» supplia Henri au téléphone. « Belle est couchée dans l'écurie, peut à peine respirer, et je ne sais pas quoi faire. » Jacques arriva à la ferme Renard pour trouver une situation qui était à la fois familière et désespérée. Belle, une jument quarter horse de 15 ans, qui avait été la compagne d'Henri pendant plus d'une décennie, était clairement dans les stades finaux d'une condition systémique sévère. « Quand l'avez-vous trouvée comme ça ?» demanda Jacques en conduisant son examen initial. « Vers 6 heures ce matin, répondit Henri, les larmes aux yeux. Hier soir, elle semblait normale, mais quand je suis allé vérifier ce matin, elle était à terre et pouvait à peine bouger la tête. » Jacques conduisit un examen vétérinaire complet, vérifiant les signes vitaux, les réflexes et les indicateurs physiques de diverses conditions possibles. Ce qu'il découvrit était déroutant. Tous les systèmes corporels de Belle semblaient défaillir simultanément, mais sans aucune cause identifiable. « Je ne comprends pas, » murmura Jacques après 20 minutes de diagnostic intensif. « La pression sanguine est dangereusement basse. La respiration est laborieuse, mais je ne peux trouver de preuves d'empoisonnement, d'infection ou de traumatisme physique. » Henri Renard avait été le client de Jacques pendant plus de 15 ans et faisait complètement confiance à son jugement professionnel. « Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ?» demanda Henri désespérément. « Belle est, eh bien, elle est de la famille. Je ne peux pas simplement la laisser mourir s'il y a une chance. » Jacques regarda la jument mourante et sentit cette sensation familière d'impuissance qu'il avait vécue avec sa propre condition médicale. Les méthodes vétérinaires conventionnelles n'offraient aucune solution pour une situation où tous les systèmes défaillaient sans cause identifiable. C'est à ce moment que Jacques se souvint des paroles de Kael sur l'application de l'intention de guérison et de l'énergie émotionnelle focalisée. Sur une impulsion qu'il ne pouvait rationnellement expliquer, Jacques décida d'essayer d'appliquer les principes qu'il avait appris. « Henri, » dit Jacques avec précaution, « je vais essayer une approche non conventionnelle. Cela pourrait sembler étrange, mais me faites-vous confiance ?»« Bien sûr, docteur Moreau, » répondit Henri sans hésitation. « Faites tout ce que vous pensez pourrait aider. » Jacques plaça doucement ses mains sur le cou de Belle et ferma les yeux, essayant de reproduire l'état de conscience qu'il avait vécu pendant les démonstrations de Kael. Au lieu de se concentrer seulement sur les symptômes physiques, il dirigea son attention vers la qualité énergétique émanant de la jument.
Immédiatement, Jacques perçut quelque chose qu'il n'avait pas remarqué pendant l'examen physique conventionnel. Belle n'était pas seulement physiquement malade. Elle portait un type de tristesse émotionnelle profonde qui semblait affecter ses systèmes biologiques. « Belle !» chuchota Jacques, gardant ses mains en contact doux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma belle? Qu'est-ce qui te fait mal au-delà du physique ?» Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Jacques commença à percevoir des impressions qui semblaient venir directement de la conscience de la jument. Des images d'autres chevaux, des sensations de perte, des sentiments d'abandon et de confusion. « Henri, dit Jacques sans ouvrir les yeux, Belle a-t-elle perdu un compagnon récemment? Un autre cheval ou animal auquel elle était proche ?» Henri fut silencieux pendant un moment, puis répondit avec une voix émotionnelle. « Oui, en fait. Nous avons dû euthanasier son poulain Duc il y a 3 semaines. Il s'était cassé la jambe si gravement qu'il n'y avait rien à faire. Belle a été différente depuis. » Jacques comprit instantanément. Belle mourait de chagrin. Littéralement, la perte de Duc avait créé un traumatisme émotionnel si sévère qu'il se manifestait comme un effondrement systémique physique. Suivant des instincts qui semblaient venir d'un endroit plus profond que la connaissance vétérinaire, Jacques appliqua les principes que Caël avait démontrés. Il dirigea l'énergie compatissante pure à travers ses mains vers Belle, visualisant une lumière curative, enveloppant non seulement son corps physique, mais aussi la douleur émotionnelle qui causait ses symptômes. « Belle, dit doucement Jacques, Duc va bien où il est maintenant. Il ne veut pas que tu souffres à cause de lui. Il veut que tu continues à vivre, continues à être une source de joie pour Henri. » Pendant les 20 minutes suivantes, Jacques maintint le contact physique avec Belle tout en appliquant une combinaison d'intentions de guérison focalisée et de communication empathique qui transcendait les méthodes vétérinaires conventionnelles. Graduellement, il sentit la qualité énergétique de la jument commencer à changer. « Mon Dieu !» chuchota Henri, alors que la respiration de Belle commençait à se stabiliser. « Elle va mieux. Comment est-ce possible ?» Au cours de l'heure suivante, Jacques assista à une récupération qui défiait l'explication médicale conventionnelle. Belle non seulement se stabilisa, mais reprit graduellement assez de force pour se lever et même accepter un peu d'eau. « Docteur Moreau, dit Henri avec admiration évidente, en 15 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ?» Jacques lutta pour trouver une explication qui ne semblerait pas complètement non scientifique. Parfois, dit Jacques avec précaution, les maladies physiques ont des composantes émotionnelles que la médecine conventionnelle ne reconnaît pas. Belle souffrait tellement émotionnellement de la perte de Duc que cela affectait ses systèmes physiques. La deuxième démonstration vint 3 jours plus tard, quand Jacques appliqua des principes similaires à sa propre condition. Inspiré par son succès avec Belle, il dédia une matinée entière aux exercices de pardon et d'auto-guérison que Caël lui avait enseignés. Au lieu d'approcher les exercices comme des tentatives désespérées de guérison impossible, Jacques les traita comme des expériences scientifiques légitimes. Il documenta soigneusement les niveaux de douleur, d'énergie et de fonction avant et après les sessions de guérison focalisées. « Si les émotions peuvent affecter les chevaux physiquement, raisonna Jacques, elles peuvent certainement affecter les humains aussi. » Et pendant sa première véritable session de pardon, Jacques confronta des ressentiments spécifiques qu'il avait portés pendant des années. Il pardonna à Isabelle d'avoir quitté le mariage, pardonna à ses parents pour les pressions de carrière, pardonna aux médecins d'avoir échoué à diagnostiquer sa condition, et le plus difficile de tout, se pardonna lui-même de se sentir comme un échec. À sa surprise, Jacques vécut un soulagement physique immédiat, après avoir libéré les fardeaux émotionnels qu'il avait inconsciemment portés. La tension musculaire qu'il avait acceptée comme normale commença à diminuer, et l'énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois commença à revenir. La troisième démonstration fut encore plus dramatique.
Jacques commença à appliquer les principes qu'il avait appris avec d'autres animaux amenés à sa clinique, découvrant qu'une approche combinant traitement médical conventionnel avec attention aux facteurs émotionnels et énergétiques produisait constamment de meilleurs résultats. C'est comme si les animaux répondaient non seulement aux médicaments, observa Jacques dans des notes qu'il commença à garder, mais aussi à la qualité d'intention et de compassion que j'apporte à leur traitement. La démonstration la plus convaincante vint quand Jacques fut appelé à une urgence à la ferme Lecomte, où un veau nouveau-né avait été rejeté par sa mère et ne parvenait pas à prospérer malgré des soins nutritionnels adéquats. Appliquant une combinaison de soins vétérinaires traditionnels avec les techniques énergétiques qu'il avait apprises, Jacques non seulement aida le veau à récupérer physiquement, mais facilita une reconnexion émotionnelle entre la mère et l'enfant, qui résulta en une guérison complète de leur relation. « Docteur Moreau, dit François Lecomte après avoir assisté à la récupération extraordinaire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il semble que vous ayez développé une sorte de don spécial pour comprendre ce dont les animaux ont vraiment besoin. » Quand ces démonstrations s'accumulèrent sur une période de plusieurs semaines, Jacques ne pouvait plus nier la réalité des principes qu'il avait appris. Il avait constamment facilité des types de guérison qui transcendaient les résultats possibles par la médecine conventionnelle seule. Caël avait raison, admit finalement Jacques à lui-même pendant une nuit tranquille à sa clinique. La véritable guérison implique beaucoup plus que traiter les symptômes physiques. Elle implique de reconnaître et d'adresser les aspects émotionnels et énergétiques de la maladie que la médecine moderne ignore. Plus important encore, Jacques avait directement vécu une amélioration significative dans sa propre condition auto-immune par l'application constante des principes de pardon et d'amour inconditionnel qu'il avait appris. Avec tous ces doutes définitivement dissipés par les démonstrations constantes de l'efficacité des principes de guérison qu'il avait appris, Jacques était prêt à recevoir des révélations encore plus profondes qui redéfiniraient complètement sa compréhension de la médecine, de la spiritualité et de la véritable nature des enseignements que Jésus avait essayé de partager avec l'humanité. Ces révélations vinrent de façon inattendue pendant une nuit où Jacques méditait dans sa clinique et sentit une présence familière s'approcher. Pas physiquement, mais à travers une communication télépathique subtile qu'il reconnut immédiatement. Jacques Moreau vint la transmission mentale familière de Caël, traversant les distances cosmiques pour l'atteindre. Vous avez montré un courage remarquable en appliquant les principes que j'ai partagés. Maintenant vous êtes prêts pour des vérités plus profondes sur la nature de la guérison et la véritable mission que Jésus a essayé d'accomplir sur terre. La première révélation profonde concernait la véritable identité de Jésus et pourquoi il était venu spécifiquement sur terre pendant cette période historique. Jésus n'était pas le fils unique d'un Dieu distant, transmit Caël, mais l'un des nombreux maîtres de conscience qui s'incarnent périodiquement pour élever la compréhension spirituelle des civilisations en développement. Il est venu pendant un temps où l'humanité était prête à apprendre sur les capacités divines inhérentes qui existent dans chaque personne. Jacques apprit que Jésus faisait partie d'un réseau cosmique d'êtres évolués qui surveillaient et assistaient le développement des espèces conscientes à travers l'univers, intervenant quand les civilisations étaient prêtes à faire des sauts évolutifs significatifs. La mission de Jésus, expliqua Caël, était de démontrer et d'enseigner des technologies spécifiques de guérison et de manifestation qui pourraient accélérer l'évolution spirituelle humaine. Chaque miracle qu'il a accompli était une démonstration pratique de capacités que toute personne peut développer par une compréhension appropriée. La deuxième révélation profonde concernait la véritable nature de ce que les chrétiens appellent le sacrifice de Jésus et pourquoi sa mort avait été nécessaire pour compléter sa mission. Jésus n'est pas mort pour payer pour les péchés de l'humanité, révéla Caël. Il est mort pour démontrer que la conscience survit à la mort physique et que l'amour inconditionnel peut transcender toute forme de souffrance ou de traumatisme.
Sa résurrection était la démonstration finale des principes de guérison qu'il avait enseignés. Jacques comprit que la crucifixion et la résurrection avaient été des démonstrations pratiques de technologies de conscience plus avancées, prouvant que l'énergie vitale pouvait surmonter des dommages physiques extrêmes et que la mort était simplement une transition entre états d'être, pas la fin de l'existence. La troisième révélation profonde concernait des événements futurs qui transformeraient complètement l'approche de l'humanité à la médecine et à la guérison pendant les décennies à venir. Dans les prochaines générations, transmit Kaël, la médecine humaine redécouvrira les principes que Jésus a démontrés. Les médecins apprendront à travailler avec les champs énergétiques, les émotions comme facteurs causaux dans la maladie physique, et le pouvoir de l'intention focalisée pour faciliter la guérison. Ce que vous considérez comme médecine alternative deviendra courant. Jacques vit à travers des transmissions télépathiques des aperçus d'un futur où les hôpitaux incluraient des salles de méditation, où les médecins seraient formés en techniques énergétiques, et où les protocoles de traitement aborderaient les aspects spirituels et émotionnels de la maladie comme éléments essentiels de la guérison. La quatrième révélation profonde concernait le rôle spécifique que des personnes comme Jacques joueraient pendant la transition de la médecine conventionnelle vers des approches intégrées qui honoraient à la fois la science et la spiritualité. Les professionnels médicaux qui redécouvrent les dimensions spirituelles de la guérison, révéla Kaël, serviront de pont entre les anciens paradigmes basés sur la séparation corps-esprit et les nouveaux paradigmes basés sur la médecine holistique. Vous démontrerez par l'exemple que la compétence scientifique et la sagesse spirituelle sont complémentaires. Jacques comprit qu'il avait été préparé non seulement pour guérir sa propre condition, mais pour servir de pionnier d'une nouvelle ère médicale qui intégrerait les connaissances techniques avec la compréhension des dimensions énergétiques et de conscience de la santé. La cinquième révélation profonde concernait la suppression délibérée des enseignements originaux de Jésus par les organisations religieuses ultérieures et comment la véritable connaissance avait été préservée dans les traditions ésotériques. Les leaders religieux ont découvert qu'il était plus facile de contrôler les gens en enseignant la dépendance à l'autorité externe, expliqua Kaël. Les enseignements de Jésus sur les capacités divines inhérentes ont été systématiquement enlevés ou déformés parce qu'ils menaçaient les structures de pouvoir établies. Jacques apprit que la connaissance authentique sur les méthodes de guérison que Jésus avait enseignées avait été secrètement préservée par des groupes comme les Esséniens, les Gnostiques et d'autres traditions mystiques qui maintenaient la sagesse originale malgré la persécution officielle. La sixième révélation profonde concernait la nature des maladies auto-immunes, spécifiquement, et pourquoi elles devenaient épidémiques dans la civilisation moderne. Les maladies auto-immunes sont des manifestations physiques de conflits entre âme et personnalité, transmit Kaël. Elles se produisent quand une personne vit en contradiction avec son but authentique, quand le concept de soi est basé sur des attentes externes plutôt que sur la vérité intérieure. Jacques découvrit que sa propre condition avait été le résultat d'années de vivre une vie qui n'honorait pas ses besoins spirituels les plus profonds, isolement émotionnel, focus exclusif sur les aspects techniques de la médecine et déni des dimensions plus subtiles de la guérison que son âme voulait explorer. La septième révélation profonde concernait des événements cosmiques plus larges qui influençaient l'éveil spirituel planétaire et pourquoi le timing actuel était critique pour redécouvrir les principes de guérison spirituelle. La Terre passe à travers un champ énergétique galactique qui accélère l'évolution de la conscience, expliqua Kaël. Pendant les décennies à venir, plus de gens développeront naturellement des sensibilités aux dimensions énergétiques de l'existence. Ceux qui intègrent la connaissance spirituelle avec la compétence pratique serviront de guide pendant la transition.
La révélation finale et la plus extraordinaire concernait la nature fondamentale de la réalité et comment une compréhension élargie transformerait complètement les concepts humains sur la santé, la maladie et le potentiel d'auto-guérison. La réalité physique, transmis Michael avec une solennité profonde, est une école dimensionnelle où la conscience apprend à se manifester par la collaboration entre intention et matière. La maladie n'est pas une punition ou un accident aléatoire, mais une opportunité pour l'âme d'apprendre des leçons spécifiques sur l'amour, le pardon et la reconnexion avec la nature divine. Jacques comprit que chaque défi de santé qu'il affrontait était une opportunité de développer des capacités spirituelles spécifiques, compassion par la souffrance, humilité par la limitation, foi par l'incertitude et amour inconditionnel par l'acceptation de l'imperfection. Quand vous appliquez les principes que Jésus a enseignés, conclut Kael, vous ne guérissez pas simplement le corps physique, mais participez directement à l'évolution de votre propre conscience et contribuez à l'éveil collectif de toute l'humanité. Quand ces révélations extraordinaires se terminèrent finalement, Jacques Moreau n'était plus simplement un vétérinaire qui avait appris quelques techniques de guérison alternative. Il était devenu un guérisseur éveillé, participant consciemment au projet le plus sacré possible, la redécouverte et l'application de la connaissance que Jésus avait essayé de partager sur la nature divine inhérente qui existe dans chaque être conscient. Il comprit que son voyage à travers la maladie auto-immune avait été une préparation spécifique pour comprendre et enseigner aux autres sur le pouvoir d'auto-guérison qui est disponible quand nous enlevons les blocages émotionnels et opérons à partir d'un amour véritable pour nous-mêmes et toute vie. Avec les révélations profondes sur les véritables enseignements de Jésus complètement intégrés dans sa conscience, Jacques Moreau subit une transformation interne qui redéfinit fondamentalement non seulement comment il percevait la médecine et la guérison, mais comment il vivait chaque aspect de son existence comme guérisseur et être spirituel. Cette métamorphose ne se produisit pas tout d'un coup, mais se déroula graduellement au cours des mois suivants, chaque jour apportant de nouvelles couches de compréhension qui le rapprochaient toujours plus de sa véritable nature comme canal pour les énergies de guérison que Jésus avait démontrées. La première et plus profonde transformation se produisit dans sa relation avec sa propre maladie auto-immune. Avant les révélations de Kael, Jacques avait vu sa condition comme un ennemi à vaincre par les médicaments et les traitements externes. Maintenant, elle s'était transformée en un professeur sacré qui le guidait vers des compréhensions plus profondes sur la connexion entre conscience et santé physique. « Je ne lutte pas contre ma maladie », réfléchit Jacques pendant une de ses méditations matinales. « J'apprends d'elle. » Chaque symptôme est un messager m'enseignant sur des aspects de ma vie émotionnelle et spirituelle qui ont besoin d'attention et de guérison. Cette nouvelle perspective transforma complètement son approche de l'auto-soin. Au lieu de simplement prendre des médicaments pour supprimer les symptômes, Jacques commença à utiliser chaque épisode d'inflammation comme une opportunité d'examiner les états émotionnels, les schémas de pensée et les relations qui pourraient contribuer à la disharmonie physique. La deuxième transformation significative fut dans le développement d'une capacité constante et raffinée pour percevoir les dimensions énergétiques et émotionnelles de la maladie, à la fois chez les animaux et dans sa propre expérience. Jacques découvrit qu'il pouvait percevoir non seulement les symptômes physiques, mais les déséquilibres énergétiques sous-jacents qui précédaient souvent les manifestations physiques de jours ou de semaines. « C'est comme si j'avais développé de nouveaux sens », écrivit Jacques dans un journal qu'il commença à garder pour documenter ses expériences. « Je peux sentir quand un animal porte un traumatisme émotionnel, percevoir quand un propriétaire projette l'anxiété qui affecte la santé de ses animaux et détecter mes propres déséquilibres énergétiques avant qu'ils ne se manifestent comme symptômes physiques.
Cette perception élargie lui permit d'adresser les problèmes de santé de façon préventive et holistique, travaillant avec les causes énergétiques et émotionnelles au-delà de simplement traiter les manifestations physiques. La troisième transformation fut dans le développement d'une capacité naturelle à canaliser l'énergie de guérison à travers ses mains et son intention focalisée. Jacques découvrit que quand il travaillait à partir d'un amour véritable et d'une compassion inconditionnelle, ses mains transmettaient littéralement des fréquences qui favorisaient la guérison au niveau cellulaire. « Ce n'est pas que j'ai développé des pouvoirs surnaturels », s'expliqua Jacques à lui-même en essayant de comprendre ses capacités. C'est plus comme si j'avais rappelé comment accéder aux capacités naturelles que tous les humains possèdent, mais qui ont été supprimées par une éducation qui sépare la science de la spiritualité. Cette capacité se manifesta de façon remarquablement pratique. Les animaux qu'il touchait avec intention de guérison montraient une récupération accélérée. Les blessures qu'il traitait avec une combinaison de soins médicaux et d'énergie compatissante guérissaient plus rapidement et avec moins de complications que ce qui serait attendu basé uniquement sur les protocoles vétérinaires conventionnels. La quatrième transformation significative fut dans le développement d'une connexion consciente et continue avec ce qu'il pensait secrètement comme la conscience christique, l'accès direct aux mêmes principes et énergies que Jésus avait démontré pendant son ministère sur terre. Jésus n'était pas une figure historique distante, réalisa Jacques pendant une de ses méditations les plus profondes. Il était une démonstration du potentiel qui existe dans chaque personne. Quand j'applique les principes qu'il a enseignés, j'accède à la même source de pouvoir de guérison qu'il a canalisée. Cette connexion lui fournit un accès à une guidance intuitive sur les traitements, des aperçus profonds sur les besoins spécifiques de chaque patient, et la capacité de maintenir compassion et espoir, même dans les situations médicales les plus difficiles. La cinquième transformation fut dans le développement d'une capacité à voir les connexions entre guérison individuelle et schémas plus larges d'éveil spirituel. Jacques commença à comprendre viscéralement comment chaque acte de guérison qu'il facilitait contribuait à l'évolution de conscience de toute l'humanité. Chaque animal que je guéris, chaque moment de soulagement que je fournis, chaque démonstration d'amour inconditionnel, comprit Jacques, crée des ondulations énergétiques qui s'étendent bien au-delà de la situation immédiate. Je participe à la redécouverte planétaire des principes de guérison que Jésus a essayé d'enseigner. Cette perspective élargie donna à son travail un sens de but cosmique qui transforma même les cas les plus routiniers en opportunités sacrées de service. La sixième transformation fut dans le développement d'une relation complètement nouvelle avec la prière et la pratique spirituelle. Jacques découvrit que sa forme la plus efficace de prière n'était pas la pétition à un Dieu externe, mais l'alignement conscient avec les énergies de guérison qui coulaient à travers lui quand il opérait à partir d'amour inconditionnel. La vraie prière, réalisa Jacques, n'est pas demander à Dieu de changer les circonstances externes, mais s'ouvrir consciemment à canaliser l'amour divin qui peut transformer toute situation de l'intérieur. La septième transformation fut dans le développement d'une capacité naturelle à inspirer un éveil similaire chez les autres par son exemple et sa présence transformée. Sans faire aucun effort délibéré pour enseigner ou convertir les gens, Jacques découvrit que les clients et collègues vivaient souvent des changements dans leur propre relation avec la santé et la spiritualité après avoir interagi avec lui. Il y a quelque chose de différent chez le docteur Moreau ces derniers temps, commentaient les agriculteurs locaux. Il a toujours été compétent, mais maintenant il a une qualité de présence qui vous fait vous sentir mieux juste en étant autour de lui, et les animaux répondent à lui d'une façon presque magique. La huitième transformation fut dans le développement d'une intégration harmonieuse entre compétences médicales, scientifiques et sagesse de guérison spirituelle.
Jacques découvrit que ses capacités élargies ne le rendaient pas moins efficace dans les aspects techniques de la médecine vétérinaire, mais amplifiaient en fait sa compétence de façon qui le surprenait même. La spiritualité ne m'a pas rendu moins scientifique, réfléchit Jacques. Elle m'a rendu plus scientifique de façon qui transcende les limitations du paradigme médical conventionnel. Je peux toujours utiliser toutes les compétences techniques que j'ai développées, mais maintenant, j'ai accès à des dimensions additionnelles de diagnostic et de traitement. La 9e et plus profonde transformation fut dans le développement d'une compréhension expérientielle directe de sa nature, comme canal individuel pour les mêmes énergies de guérison que Jésus avait démontrées. Jacques ne croyait pas juste intellectuellement qu'il possédait des capacités divines inhérentes. Il vivait cette réalité comme un aspect naturel et continu de sa conscience éveillée. Je ne suis pas Jacques Moreau, qui a une connexion spirituelle à la guérison, comprit Jacques avec une clarté complète. Je suis la conscience divine s'exprimant à travers la fonction de Jacques Moreau, pour redécouvrir et démontrer les principes de guérison que Jésus a enseignés. Mon identité personnelle est un instrument temporaire pour le service éternel. Toutes ces transformations s'intégrèrent pour créer en Jacques Moreau une présence unique dans le domaine de la médecine vétérinaire. Un professionnel qui opérait avec une compétence technique exceptionnelle, tout en rayonnant des qualités de conscience qui facilitaient la guérison sur des niveaux qui transcendaient les protocoles médicaux conventionnels. Sa clinique devint un centre de guérison où les animaux non seulement recevaient un traitement médical compétent, mais vivaient un environnement d'amour inconditionnel qui accélérait la récupération et facilitait souvent la guérison de traumatismes émotionnels que la médecine conventionnelle ne reconnaissait même pas. Jacques était vraiment devenu un pont entre les mondes médicaux, démontrant qu'il était possible d'honorer à la fois la rigueur scientifique et la sagesse spirituelle que Jésus avait essayé de partager sur la nature divine de la véritable guérison. Avec ces transformations internes profondément consolidées, Jacques Moreau développa une compréhension révolutionnaire de la réalité qui redéfinit complètement sa perception de la médecine, de la spiritualité, des véritables enseignements de Jésus et du but fondamental de l'existence humaine sur Terre. Cette nouvelle perspective n'était pas simplement philosophique, mais une perception vécue et pratique qui influençait chaque aspect de son existence et le préparait à servir de pont entre la médecine conventionnelle et la sagesse de guérison spirituelle. Le premier aspect de sa nouvelle compréhension concernait la véritable nature de la maladie et comment elle servait une fonction spécifique dans le développement spirituel humain. Jacques en vint à comprendre que les maladies n'étaient pas des accidents aléatoires ou des punitions divines, mais des opportunités précisément calibrées pour la croissance de la conscience et l'éveil de capacités latentes. La maladie est un professeur déguisé, réfléchit Jacques pendant une de ses méditations matinales à la clinique. Chaque condition médicale porte des leçons spécifiques sur les aspects de notre nature spirituelle qui ont besoin d'être développés: compassion par la souffrance, humilité par la limitation, foi par l'incertitude. Cette compréhension lui permit de voir sa propre maladie auto-immune non pas comme un malheur, mais comme un catalyseur qui avait été nécessaire pour le forcer à transcender les limitations de la pensée médicale conventionnelle et découvrir des dimensions plus profondes de guérison. Le deuxième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une perception transformée de la prière et comment elle fonctionnait comme technologie de guérison pratique, plutôt que pétition à une divinité externe. Jacques comprit que la prière efficace était l'alignement conscient avec des fréquences énergétiques spécifiques qui pouvaient réorganiser la matière au niveau moléculaire. Jésus ne priait pas un Dieu externe quand il guérissait les gens, réalisa Jacques. Il s'alignait consciemment avec les énergies divines qui coulaient à travers lui, démontrant que chaque personne a un accès direct au même pouvoir de guérison.
Cette perspective transforma complètement son approche au travail et à la vie personnelle, convertissant chaque moment de service compatissant en une forme de prière active. Le troisième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature du pardon et comment il opérait comme un outil médical spécifique plutôt qu'une obligation morale abstraite. Jacques découvrit que le pardon véritable libérait l'énergie émotionnelle cristallisée qui avait été stockée dans les tissus physiques, permettant la restauration de la fonction cellulaire normale. Quand Jésus disait « Vos péchés sont pardonnés avant de guérir quelqu'un », comprit Jacques, il instruisait la personne à libérer les schémas énergétiques de culpabilité et d'auto-récrimination qui causaient la manifestation physique de la maladie. Le quatrième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une perception profonde de l'amour inconditionnel et comment il fonctionnait comme une fréquence énergétique réelle qui pouvait altérer les structures biologiques. Jacques comprit que l'amour n'était pas simplement une émotion, mais une force fondamentale de l'univers, avec des propriétés mesurables et des effets physiques spécifiques. L'amour inconditionnel est le médicament le plus puissant disponible, réfléchit Jacques, parce qu'il opère sur une fréquence qui aligne automatiquement les systèmes biologiques avec les schémas de santé parfaite. Cette réalisation expliqua pourquoi sa présence compatissante facilitait la guérison accélérée chez les animaux, et pourquoi les techniques qu'il avait apprises étaient efficaces indépendamment de la condition spécifique traitée. Le cinquième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature de la résurrection de Jésus et comment elle démontrait des possibilités humaines qui transcendaient les limitations perçues de la biologie. Jacques comprit que la résurrection n'avait pas été un événement surnaturel unique, mais une démonstration de capacité que toute personne pourrait développer par une compréhension appropriée. Jésus a démontré que la conscience est primaire et la matière est secondaire, comprit Jacques. Quand la conscience opère à partir d'amour inconditionnel complet, elle peut littéralement réorganiser ou même recréer les structures physiques. Le sixième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une compréhension de la technologie future et comment la médecine évoluerait pour intégrer les principes que Jésus avait démontrés. Jacques aperçut des possibilités où les appareils médicaux amplifieraient les capacités de guérison naturelle plutôt que de les remplacer. La médecine future combinera précision technologique avec sagesse spirituelle, réalisa Jacques. Les médecins seront formés à la fois en diagnostic énergétique et en procédures techniques. Le septième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature de l'Église et des organisations religieuses versus la spiritualité authentique. Jacques comprit que Jésus n'avait jamais eu l'intention d'établir des institutions, mais d'éveiller les capacités divines individuelles qui rendraient l'autorité religieuse externe inutile. Le vrai christianisme, réalisa Jacques, n'est pas l'adoration de Jésus comme une figure externe, mais l'application pratique des principes qu'il a démontrés pour éveiller le Christ intérieur qui existe dans chaque personne. Le huitième aspect de sa nouvelle compréhension impliquait une perception du but de la vie humaine sur Terre et comment chaque personne servait une fonction spécifique dans l'évolution de conscience planétaire. Jacques comprit qu'il n'y avait pas de coïncidence dans les expériences de vie. Chaque défi et opportunité était partie d'un curriculum précisément conçu pour le développement spirituel. Nous sommes tous ici pour apprendre des aspects spécifiques de l'amour inconditionnel, comprit Jacques. Chaque profession, chaque relation, chaque défi de santé est une opportunité de développer des capacités spirituelles spécifiques. Le neuvième aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature du temps et comment la perspective spirituelle transformait l'expérience du passé, du présent et du futur. Jacques découvrit que quand il opérait à partir d'amour inconditionnel, les limitations temporelles semblaient se dissoudre, permettant l'accès à une sagesse qui transcendait l'expérience linéaire. Le temps est une construction de conscience limitée, observa Jacques. Quand nous nous alignons avec l'amour divin,
Nous accédons à une sagesse éternelle qui a toujours existé et existera toujours. Le 10e et plus profond aspect de sa nouvelle compréhension concernait la nature de la réalité elle-même, et comment la compréhension spirituelle révélait que la séparation entre soi et l'univers était une illusion. Jacques comprit que chaque acte de guérison était une expression de l'unité fondamentale qui connectait toute conscience. Il n'y a pas de réelle séparation entre guérisseur et guéri, comprit Jacques avec une clarté complète. Quand je guéris un animal ou une personne, je guéris un aspect de moi-même. Quand j'applique le pardon aux autres, je libère les limitations de ma propre conscience. Tout service est autoservice au niveau le plus profond. Avec tous ces aspects intégrés, Jacques Moreau avait développé une philosophie de vie qui honorait à la fois la compétence scientifique et la sagesse spirituelle, démontrant qu'il était possible de vivre une vie complètement pratique tout en opérant consciemment comme canal pour les mêmes énergies de guérison que Jésus avait démontrées. Sa compréhension avait évolué bien au-delà des techniques de guérison vers une vision complète de comment la médecine pourrait servir l'éveil spirituel humain quand pratiquée avec reconnaissance, que chaque personne possède une nature divine inhérente capable de guérison miraculeuse. Jacques était vraiment devenu un pont vivant entre les paradigmes médicaux anciens et futurs, démontrant par l'exemple que les enseignements de Jésus sur la guérison n'étaient pas des reliques historiques, mais des technologies pratiques disponibles pour redécouverte et application par quiconque, prêt à transcender les limitations de la pensée conventionnelle sur la séparation entre science et spiritualité. Dans les années qui suivirent son éveil aux véritables enseignements de guérison de Jésus, Jacques Moreau découvrit que sa vie était devenue une démonstration vivante de possibilités que la plupart des professionnels médicaux considéraient comme impossibles. Ses capacités élargies ne restèrent pas des secrets gardés dans sa clinique vétérinaire, mais devinrent des aspects naturels de comment il opérait dans tous les domaines de sa vie professionnelle, créant des vagues d'influence qui s'étendirent bien au-delà de ses attentes initiales. Le changement le plus notable fut dans comment Jacques se reliait à chaque cas médical qu'il traitait. Les collègues vétérinaires et agriculteurs locaux commencèrent à observer qu'il semblait avoir une connexion presque miraculeuse avec les animaux malades et une capacité extraordinaire à faciliter des récupérations qui transcendaient les explications médicales conventionnelles. Le docteur Moreau a développé une sorte de don spécial, commenta Henri Renard, dont les animaux avaient été traités par Jacques pendant plus d'une décennie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les animaux qui meurent s'améliorent soudainement quand ils les touchent. C'est comme s'ils savaient exactement ce dont ils ont besoin. Pas seulement physiquement, mais sur des niveaux plus profonds. Mais Jacques ne révéla jamais publiquement la véritable source de ses capacités élargies ou ses conversations avec Caël sur les enseignements de Jésus. Au lieu de cela, il attribua ses succès à une approche holistique et à l'attention aux aspects émotionnels de la santé animale. Pendant les 5 années suivant son éveil, Jacques commença à attirer l'attention de vétérinaires d'autres départements, de propriétaires d'animaux qui voyageaient des centaines de kilomètres pour ses services, et même de quelques médecins humains qui étaient intéressés par ses méthodes apparemment intuitives de diagnostic et de traitement. Le secret, expliqua-t-il pendant des conférences occasionnelles à des conférences vétérinaires, est de reconnaître que les animaux, comme les humains, possèdent des dimensions émotionnelles et énergétiques qui affectent la santé physique. Quand nous traitons l'animal entier, pas seulement les symptômes, nous obtenons des résultats qui transcendent la médecine conventionnelle. Ces présentations eurent un impact extraordinaire sur les professionnels vétérinaires qui implémentèrent les approches de Jacques et découvrirent des améliorations significatives, non seulement dans les résultats de traitement, mais dans la satisfaction personnelle avec leurs pratiques médicales. Jacques Moreau est en train de révolutionner tranquillement la médecine vétérinaire, observa la docteure Sophie Bernard, une vétérinaire de Lyon qui avait étudié les méthodes de Jacques pendant plus de 2 ans.
Il démontre que quand nous combinons compétences techniques avec compassion véritable et attention aux facteurs non physiques, nous obtenons des résultats qui semblent miraculeux. Mais peut-être l'impact le plus significatif du travail de Jacques fut sur sa propre condition de santé. Sa maladie auto-immune, qui avait menacé de mettre fin à sa carrière juste quelques années auparavant, s'était complètement stabilisée, et de nombreux symptômes avaient disparu entièrement. C'est la récupération la plus extraordinaire que j'ai jamais vue, admit le docteur Philippe Martin, le rhumatologue qui avait traité Jacques pendant des années. Je ne peux pas expliquer médicalement comment quelqu'un avec une maladie auto-immune progressive peut vivre une telle inversion complète des symptômes. Jacques ne discuta jamais publiquement les méthodes spécifiques qu'il avait utilisées pour sa propre guérison, mais partageait occasionnellement des aperçus généraux sur la connexion entre santé émotionnelle et physique qui résonnait profondément avec d'autres professionnels de santé. Pendant ses conversations avec des collègues et patients, Jacques rencontrait fréquemment des personnes qui semblaient passer par leur propre moment d'éveil vers des dimensions plus profondes de guérison. Sans forcer des conversations sur la spiritualité, il offrait simplement des perspectives qui permettaient aux autres de découvrir des vérités sur le potentiel d'auto-guérison. J'ai rencontré le docteur Moreau pendant une période où je luttais avec une dépression sévère après la mort de mon mari, partagea Martine Dubois, une agricultrice locale. Il n'a jamais essayé de me conseiller sur des questions personnelles, mais quelque chose dans comment il parlait de guérison, comment corps et âme travaillent ensemble, m'a aidé à comprendre que ma douleur émotionnelle affectait ma santé physique. Les souvenirs de Jacques de Caël et les révélations sur Jésus restèrent vifs à travers les années, servant de source constante d'inspiration et de guidance pour son travail continu comme guérisseur éveillé. L'expérience que j'ai eue a fondamentalement changé comment je vois la médecine et la spiritualité, réfléchit Jacques, pendant une interview pour un magazine vétérinaire 10 ans après la rencontre. J'ai compris que la séparation entre science et foi est artificielle. Les deux explorent différents aspects de la même réalité. Jacques découvrit également qu'il n'était pas seul dans sa mission. Par des connexions qui se formèrent naturellement, il se connecta avec des dizaines d'autres professionnels de santé à travers le pays qui intégraient des principes spirituels avec la pratique médicale. Des médecins qui utilisèrent la méditation comme outil de diagnostic, des infirmières qui appliquaient l'énergie de guérison, des thérapeutes qui reconnaissaient les dimensions spirituelles du traumatisme. Nous participons tous à une redécouverte silencieuse, observa Jacques pendant une réunion informelle de professionnels de santé orientés holistiquement. Chacun de nous démontrant que la médecine peut être simultanément scientifique et spirituelle, pratique et transformatrice. Maintenant, plus de 15 ans après sa rencontre avec Caël, Jacques Moreau s'est établi comme l'une des voix les plus respectées dans la médecine vétérinaire holistique en Bourgogne et au-delà. Son approche, caractéristiquement humble mais extraordinairement efficace, a inspiré des centaines de professionnels de santé à élargir leurs propres pratiques au-delà des limitations purement techniques. Mais son héritage le plus important est de démontrer que les professionnels médicaux ordinaires peuvent faciliter une guérison extraordinaire quand ils comprennent que chaque être vivant possède une capacité inhérente pour l'auto-guérison qui peut être activée par l'amour véritable, la compassion inconditionnelle et la reconnaissance de la nature divine qui existe dans toute vie. Si vous écoutez cette histoire, vous vivez à une époque où des éveils comme celui de Jacques Moreau deviennent de plus en plus communs parmi les professionnels de santé à travers le monde. Si vous travaillez dans le domaine médical, que ce soit comme médecin, infirmière, thérapeute ou tout rôle impliquant de prendre soin des autres, si vous avez jamais senti qu'il y avait plus à la guérison que ce que les protocoles techniques reconnaissent, si vous avez jamais vécu des moments où la présence compatissante a facilité une récupération qui transcendait l'explication médicale, le voyage de Jacques offre confirmation que vos perceptions sont correctes. Avant de continuer,
Prenez un instant pour activer la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous en ce moment? De quelle région de France ou du monde francophone suivez-vous les échos de l'invisible? Le message central qui émerge de la transformation extraordinaire de Jacques est simultanément simple et révolutionnaire. Votre corps possède une capacité innée pour l'auto-guérison quand vous enlevez les blocages émotionnels et opérez à partir d'un amour véritable pour vous-même. Les enseignements que Jésus a démontrés sur la guérison n'étaient pas des miracles surnaturels uniques, mais des technologies de conscience que toute personne peut apprendre à appliquer. Si vous affrontez des défis de santé, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, l'histoire de Jacques suggère que vous pourriez être appelé à redécouvrir les capacités de guérison qui existent en vous. Chaque expérience de maladie est une opportunité de développer une compréhension plus profonde de la connexion entre conscience et matière. Les capacités que Jacques a développées, perception des dimensions énergétiques de la maladie, capacité à faciliter la guérison par la compassion focalisée, capacité à intégrer science et spiritualité, ne sont pas des dons spéciaux uniques à lui, mais des potentiels latents qui existent dans toute personne véritablement engagée au service de guérison. Souvenez-vous que les rencontres transformatrices, comme l'expérience de Jacques avec Kaël, ne sont pas des événements aléatoires, mais des aspects d'un processus plus large par lequel nous sommes doucement éveillés pour comprendre le potentiel divin qui existe en nous. Si vous vous sentez attiré à approcher la guérison avec une conscience plus grande, si vous vivez des moments de compassion profonde quand vous voyez la souffrance, si vous avez des intuitions sur les connexions entre états émotionnels et santé physique, cela peut être un signe que vous aussi êtes préparé à redécouvrir les dimensions spirituelles de la guérison. La transformation que Jacques a vécue, de professionnel médical techniquement compétent à guérisseur éveillé qui reconnaît les dimensions sacrées du service, démontre qu'il est possible d'honorer à la fois la rigueur scientifique et la sagesse spirituelle, quand nous comprenons que les deux explorent différents aspects de la même réalité. Vous n'avez pas besoin de visiteurs d'autres planètes ou d'expériences mystiques dramatiques pour vous éveiller au principe de guérison que Jésus a enseigné. Vous avez seulement besoin de la volonté d'appliquer le pardon véritable aux ressentiments que vous portez, de diriger l'amour inconditionnel vers votre propre corps et bien-être, et de reconnaître que vous possédez une capacité divine inhérente pour la guérison qui transcende les limitations de la médecine conventionnelle. L'univers est plein d'opportunités pour transformer les approches conventionnelles à la santé en chemin d'éveil spirituel. Votre préparation pour cette transformation peut commencer simplement par une attention plus consciente à la qualité d'amour et de compassion que vous dirigez vers vous-même et les autres, et la volonté de considérer que la véritable guérison implique toujours l'intégration du corps, de l'esprit et de l'esprit. Vous vivez pendant une période où les vérités sur la nature spirituelle de la guérison sont redécouvertes par des personnes dans tous les domaines de la santé et du bien-être. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à découvrir que les capacités de guérison que Jésus a démontrées n'étaient pas des miracles uniques, mais des technologies de conscience disponibles pour redécouverte par toute personne prête à transcender la séparation artificielle entre science et spiritualité? Et vous qui venez d'écouter cette histoire extraordinaire sur la redécouverte des véritables enseignements de guérison de Jésus, avez-vous eu des expériences où l'amour et la compassion ont facilité une guérison qui transcendait l'explication médicale conventionnelle? Avez-vous senti que votre corps répond à la qualité de vos pensées et émotions de façon que la médecine traditionnelle ne reconnaît pas? Laissez dans les commentaires vos propres expériences avec des moments où guérison spirituelle et physique se sont rencontrées. Vous pourriez découvrir que vous portez plus de potentiel pour l'auto-guérison que vous n'imaginez.
Si cette histoire sur la redécouverte des technologies de guérison que Jésus a enseignées a résonné profondément avec quelque chose en vous, abonnez-vous aux Échos de l'invisible et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres révélations qui explorent comment les enseignements spirituels authentiques peuvent transformer notre compréhension de la santé, de la maladie et du potentiel humain. Et partagez cette vidéo avec des personnes qui cherchent la véritable guérison et sont prêtes à découvrir que le pouvoir divin que Jésus a démontré réside en chacun de nous. Rappelez-vous, dans un univers où chaque personne possède une nature divine inhérente et une capacité pour l'auto-guérison par l'amour inconditionnel, les seules limites à vivre une guérison miraculeuse sont celles que vous choisissez d'accepter sur votre propre potentiel à accéder et appliquer les principes que Jésus a essayé d'enseigner à toute l'humanité.